Hello there, j'espère que tu vas bien. Alors, je fais cette vidéo pour parler d'une erreur que beaucoup d'entrepreneurs commettent, beaucoup d'infopreneurs commettent et qui les empêche d'avoir les résultats qu'ils désirent vraiment avoir avec leur activité. Et c'est une erreur qui arrive littéralement à tous les niveaux. Que tu sois quelqu'un qui veut générer tes premiers 10 000 € par mois en ligne, tes premiers 100 000 $ de chiffre d'affaires, tes premiers 300 000, ça arrive littéralement à tous les niveaux. Et c'est une erreur qui est assez insidieuse et ça consiste véritablement à ne pas commencer ne pas finir ce que tu commences, right? Très souvent, quand on a une stratégie qu'on veut développer, quand on a une business qu'on veut lancer, qu'on a une idée qu'on veut mettre sur pied, en fait, on a très souvent beaucoup de stamina, on a beaucoup d'excitation, on est extrêmement galvanisé. Mais ce qui se passe très souvent, c'est que lorsqu'on commence à le faire, à implémenter, et qu'on se cogne le front et que les choses ne passent pas comme on espère qu'elles se passent, ce qui se passe, c'est que voilà, beaucoup de personnes ont tendance à lâcher prise. Ils ont tendance à se remettre en question. Ils ont tendance à remettre toute leur stratégie en question, toute leur business en question. Et c'est une grave erreur parce que si tu le fais continuellement, ce qui se passe, c'est que la confiance que tu as en toi s'érode. Ça veut dire que tu te fais de moins en moins confiance. Car tu te dis, OK, la dernière fois que j'ai lancé, ça n'a pas marché, je n'ai pas eu les résultats escomptés. Est-ce que ça vaut la peine de réessayer? Non seulement la confiance que tu as en toi s'érode, mais ce qui est encore très négatif dans cette façon de penser, c'est le fait également que tu auras tendance, right? Tu auras tendance à te dire que si tu n'as pas la capacité à réussir comme entrepreneur, tu auras tendance à te dire que ça marche pour les autres et pas pour toi. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup de personnes vont souvent, quand ils veulent lancer une nouvelle activité ou qu'ils veulent développer une nouvelle stratégie, on a souvent cette peur de passer à l'action. On a cette anxiété qui nous anime et on se dit, ah, est-ce que ça marchera? Et si ça ne marchait pas? Et si c'était une perte de temps? Et si c'était une perte d'énergie? Et très souvent, le cerveau crée ce mécanisme-là pour nous protéger parce que le cerveau a une excellente capacité à se rappeler de ce qui a marché. Et notre cerveau a magané toutes les expériences qu'on a eues par le passé, bonnes comme négatives. Et notre cerveau, naturellement, aura tendance à nous rappeler ce qui a marché pour nous. Et donc, ce que tu peux faire, c'est quand tu as ce sentiment de dire, ah, j'ai commencé avec cette stratégie, j'ai commencé avec ce cours, j'ai commencé avec cette formation, ce business, et je ne sens pas en moi la stamina, je ne sens pas en moi l'énergie de continuer. Je veux que tu te rappelles quelque chose. Je veux que tu te rappelles la raison pour laquelle tu as commencé, right? Je veux que tu te rappelles la raison pour laquelle tu as lancé l'activité en premier lieu, car cette raison-là doit t'animer jusqu'au bout. Et tu te dis une chose, si tu lâches prise, ce qui se passe, c'est que tu vas te réveiller dans 3 mois, dans 6 mois, dans un an, avec le même désir. Et donc, ça vaut la peine de serrer les dents, de dire, OK, je vais aller jusqu'au bout. Je vais finir ce que j'ai commencé. Quand tu abandonnes trop vite, tu es en train d'entraîner ton cerveau en fait, à se rappeler que tu peux lâcher prise. Familiariser avec l'abandon, en fait. C'est ça que très souvent, beaucoup de personnes vont te dire, OK, j'ai lancé 8 business, je suis en train de faire 4 business, je suis en train d'employer cette stratégie, right? Et ce qui se passe, c'est que tu vois des mois qui passent, tu vois des années qui passent sans que tu n'as fait les progrès que tu désires vraiment faire. Et donc, le raccourci vraiment pour réussir comme entrepreneur vient dans la capacité que tu auras à faire ce que tu sais que tu dois faire, suivre le plan, même quand tes émotions ne sont pas en accord avec ce que tu veux faire. Très souvent, on regarde nos émotions, que je ne me sens pas motivée, je ne me sens pas énergétique, je ne me sens pas inspirée. Du coup, je ne passe pas à l'action. C'est une grave erreur parce que tes émotions sont trompeuses. Les émotions, elles sont là et après disparaissent. Elles ne sont pas continues. Par contre, ce qui est continu, c'est le résultat que tu obtiens lorsque tu passes à l'action encore et encore et encore. Ce qui est définitif, c'est la confiance que tu grandis en toi. La confiance en la capacité, ok, je peux faire des choses difficiles, je peux faire des choses qui sont hors de ma zone de confort et je ne laisse pas que les émotions dirigent en fait les actions que je prends. Je laisse que ma vision, mon ambition dirige les actions que je prends. Et je te garantis que si pour la fin de l'année 2025, tu te dis, ok, je vais commencer quelque chose, ça peut être un projet, une activité où je commencer, continuer à faire ce que j'avais à commencer, que j'ai peut-être abandonné. Donne-toi du temps pour aller jusqu'au bout. Donne-toi du temps pour aller. Et c'est un peu comme quand, par exemple, quelqu'un prend et ça, c'est un extrait d'une heure. Ça, c'est une chose dont je parlais avec l'un de mes membres dans son appel de coaching hier. Et je voulais faire cette vidéo pour en parler parce que c'est un peu comme quand quelqu'un, par exemple, va prendre un programme d'accompagnement, right? Si tu prends un programme d'accompagnement, ou si quelqu'un prend un programme d'accompagnement qui ne se présente qu'aux appels de coaching, par exemple, ce qui se passe, c'est que il ou elle n'aura jamais les résultats qu'il ou elle aurait pu avoir si elle avait passé, si elle était passée à l'action de bout en bout. Si tu prends un appel de coaching, si tu prends un mastermind, si tu prends une formation qui inclut une composante de, euh,
de coaching live, right, d'accompagnement en live, et que tu ne te présentes pas, que tu ne poses pas de questions, que tu ne finisses même pas l'accompagnement, et qu'après tu te plaignes que l'accompagnement ne marche pas. Non, l'accompagnement marche parce que tu n'as pas fait ce qui t'est requis pour que ça marche pour toi, en fait. Ou si tu prends un mentor et que tu n'implémentes pas les stratégies qui te donnent de bout en bout, et après que tu te plains que ça va marcher parce que tu n'as pas en fait ce qui t'est requis pour que ça marche pour toi. Donc, il est impératif que tu te rends compte que pour réussir, ça va requérir de toi que tu ne lâches pas prise. Et c'est l'une des choses, c'est la capacité que tu as réussi comme entrepreneur fondamentalement va venir grandement de la capacité que tu as à manager tes émotions. Plus tu pourras manager tes émotions et te dire, ok, bien que je me sente fatiguée, bien que je me sente peut-être à plat, right? Bien que je me sens un peu démotivée aujourd'hui, je vais quand même suivre l'action, je vais quand même passer à l'action. Plus tu auras la capacité à faire face à tes émotions malgré les petits, voilà, les petites émotions, que tu auras la capacité à suivre ta mission et ta vision, plus tu pourras avoir des résultats qui sont intéressants, importants sur le long terme, right? Et je voulais te rappeler ça parce que c'est très souvent l'une des choses que beaucoup oublient. On se dit souvent que ceux qui réussissent, eux, ils sont toujours motivés, ils sont toujours inspirés, ils sont toujours galvanisés à le faire. Non, ils sont juste disciplinés. Donc, pour le reste de cette année, tu te demandes quel est le mot que je vais avoir? Quel est le mot qui va diriger le reste de mon année 2025? Est-ce que c'est la discipline? Est-ce que c'est le focus? Est-ce que c'est la, le courage, right? Est-ce que c'est tout simplement collaborer? Regarde depuis quand tu as lancé ton activité, quand tu as lancé ton business, et dis-toi quel a été le plus grand frein? Quel a été le plus grand frein à mon succès? Et trouve le mot qui est contre trouve le mot que si tu l'adoptes, trouve le trait de caractère que si tu adoptes, ça deviendra littéralement plus facile pour toi les résultats que tu désires avoir. Par exemple, je l'ai dit dans une vidéo que j'ai fait récemment, quand j'ai lancé mon activité en 2021, pendant très longtemps, vu que j'étais passée de la personne qui était salariée à être entrepreneur à temps plein, pendant très longtemps, j'avais du mal à organiser mes journées. Ouais, je me levais le matin et j'étais un peu dans tous les sens. Et après, je me suis rendu compte, quand le temps passait, quelques mois plus tard, je me suis rendu compte que le business que j'avais n'avançait littéralement pas. Et je me suis rendu compte que c'est parce que je manque de focus en fait. Et dans mon mot pendant longtemps a été focus parce que je me suis rendu compte que si j'avais plus de focus, j'aurais eu de meilleurs résultats. Donc trouve pour toi quel est le mot. Et pour moi par exemple cette année en 2025 mon mot était équipe, right? Équipe et discipline parce que je veux avoir une meilleure équipe, je veux être un meilleur leader et il y a des éléments sur lesquels je peux être plus discipliné. Donc trouve le mot pour toi que tu veux justement avoir comme slogan, comme une ligne de mire en 2025 et décide-toi à l'avoir. Décide-toi à l'avoir, c'est vraiment une question de choix. Donc, c'est vraiment le mot pour cet après-midi que je partage avec toi ce soir, cet après-midi du mois. Je suis en train d'admirer le coucher de soleil tranquille. Et ça m'est vraiment venu sur le code de dire, les résultats que tu désires sont à portée de main si tu te fais confiance, si tu ne lâches pas l'affaire et si tu finis ce que tu commences, right? L'énergie avec laquelle tu as commencé, finis là. Même si tu finis en rampant, même si tu finis les larmes aux yeux, même si tu finis complètement, c'est comme une personne qui fait le marathon en fait, ou une course, ou la course rapide. Des fois, il y en a qui finissent et qui arrivent directement à la ligne de fin et s'écroulent et tombent sur le sol. Mais ce qu'ils font, ce que tous les champions font, c'est qu'ils finissent ce qu'ils ont commencé. Ils n'abandonnent pas au milieu de la course et se disent, ah oui, mais tu sais, moi, je suis trop fatigué. Non, ils avancent jusqu'au bout. Et en tant qu'entrepreneur, tu es un athlète, que tu t'en rends compte ou pas, et donc trouve un moyen de te galvaniser à aller jusqu'au bout. C'est ça la clé. Donc, je te souhaite une excellente fin de week-end. Je suis en Italie en train de profiter du coucher de soleil. Ici, il fait très beau temps. Et on se retrouve très prochainement dans une prochaine vidéo. Tu penses que tu peux voir le coucher de soleil sur le reflet de l'écran, ce qui est assez cool. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo et prends soin de toi d'ici là.